L'actualité est sociale à présent sur Grand Lille TV avec le conflit qui dure chez Heineken entre un salarié, David Parisi, et la direction de la société. Ce cariste de 41 ans est en grève de la faim depuis maintenant presque 2 semaines car il n'a pas fait partie de la récente vague d'embauche au sein de l'usine de Mont-Saint-Barreul. Intérimaire depuis près de 7 ans chez Heineken, il espérait enfin un CDI, mais l'entreprise assure qu'il ne correspondait pas au profil des postes recherchés. Une injustice pour lui qui a donc entamé cette grève de la faim. En réponse, la société vient de lui proposer quand même 2 postes en CDI, mais l'un en agence d'intérim et l'autre entraînant une sérieuse baisse de salaire, ont tous deux été refusés par l'intéressé. Le conflit se poursuit donc depuis maintenant 2 semaines et pour en savoir plus, nous avons joint par téléphone les 2 parties, le salarié David Parisi et la direction des ressources humaines de l'entreprise. J'ai refusé pour une raison qu'en fait j'ai une perte de 50% de salaire, donc c'est pas possible. En fait, tout déduit, en fait, il n'y a pas de 13e mois ni de panier de déplacement ainsi que panier de repas. Donc ça me revenait en fait à un salaire de net à 900 €. Et sachant que j'ai un loyer de 800 €, ça fait qu'il me resterait plus que 100 € pour vivre. C'est pas possible, quoi. Nous avons reçu la réponse de M. Parisi donc, concernant son refus et nous ne pouvons que le regretter. À date, on prend acte de cette décision et nous continuons à maintenir un dialogue constructif, dialogue que nous avons engagé depuis le début, donc pour trouver une solution qui soit une solution d'emploi pérenne et durable et qui sorte M. Parisi de son statut de précarité. Par rapport à la situation de M. Parisi qui s'est positionné à 3 reprises donc, sur les postes donc, ouverts sur la brasserie, je comprends que M. Parisi soit déçu. Mais vous comprendrez également aisément que nous ne pouvons pas considérer que la réponse qu'il apporte, la grève de la faim, est une réponse et la méthode